Bonjour tout le monde. Voilà, jour 3, donc un début plutôt difficile. Une nuit qui a été très agitée, ça tapait dans tous les sens, c'était l'horreur. Et maintenant je me rends compte pourquoi, voyez de vous-même. Voilà, donc on est dans 20 cm d'eau. Le bateau il est à plus de 45 degrés. Et on est complètement couché. Alors tout à l'heure ça tapait parce que le bateau était vertical, là maintenant il frotte. Donc c'est un petit peu mieux, ça fait moins de bruit, ça fait moins peur. Mais je vous avouerai que tout à l'heure quand le bateau était vertical et qu'il tapait de tout son poids sur le sol, sur les cailloux, c'était horrible. J'ai cru qu'on allait mourir. Donc voilà, l'appel le pan a été lancé. La SNSM est juste à côté, ils attendent la marée haute pour essayer de me retirer. Et en attendant, il y a un petit Zodiac des pompiers qui vont arriver pour me dépanner. Donc voilà, j'espère que c'est pas la fin du parcours. Pour l'instant, la priorité c'est de mettre Saori en lieu sûr. Moi ça va, comme je vous dis, il n'y a pas d'eau, donc j'ai juste à descendre du bateau. J'ai tout essayé, le moteur il touchait plus, donc à partir du moment où l'hélice est plus dans l'eau, c'était déjà trop tard. Voilà, bah écoutez, hein, regardez le décor. Hein. Voilà, ça craque, ça tape. Depuis hier minuit c'est comme ça, mais je pensais que... Enfin au début c'était des vagues, et puis le mouillage a pas tenu. Et on s'est retrouvé à côté du mouillage à l'échouage, quoi. Donc, voilà. On a fait au moins 200 mètres, 300 mètres pendant la nuit, en traînant le corps mort. Voilà, génial. C'était la seule bouée de l'île et il fallait qu'elle soit foireuse, quoi. Donc bon, écoutez, moi je vais attendre les procédures gentiment. Donc je vais m'amarrer avec un bateau qui est à 200 mètres à côté, là où il y a un peu de fond. On va s'accrocher l'un l'autre. Et puis après on va attendre plusieurs heures la marée haute pour pouvoir espérer de ramener Saori au large. Voilà, j'espère juste que c'est pas la fin de tout. J'espère que le bateau va pas se percer à un moment ou un autre parce qu'il n'y a que 6 mm de coque une fois de plus, donc faut pas que ça touche quoi que ce soit. Voilà, désolé Saori, mais là ça c'était pas, j'avais pas prévu ça. Voilà, moi j'avais prévu de dormir une bonne nuit parce que justement il y avait de l'eau en dessous. Et j'aurais dû vérifier de voir si le mouillage avait dérivé d'ici là, quoi. Voilà, une bonne chose à savoir pour la suite. Je suis désolé de ce début de 3e jour. Je vous avouerai que moi je me suis réveillé. J'ai cru qu'il y avait des météorites qui nous tombaient dessus. J'ai mis un ciré, j'ai vite mis quand même le gilet pour pouvoir m'accrocher. Parce que le bateau commençait déjà à être un peu penché. Il y avait des grosses vagues, enfin des grosses vagues. En fait il y a des déferlantes de quelques dizaines de centimètres, donc ça fait monter le bateau et paf, il s'explosait par terre à chaque fois. Voilà, une situation qui est vraiment pas drôle, une situation qui arrive mais qui est gérée, hein. Il y a la SNSM qui est juste à côté, les pompiers de l'autre côté, donc je suis encadré, il n'y a pas de soucis, ils ont été super rapides. De toute façon ils sont à la Cotinière donc ils sont pas loin, mais quand même quoi. Voilà, donc encore merci à eux et puis voilà, moi je suis indemne, il n'y a pas de soucis pour ça, je me suis pas fait mal dans mes manœuvres. Beaucoup de stress, beaucoup de peur. Et voilà, là je vois les cailloux à fleur d'eau, hein. Vous voyez, il y en a là-bas, mais il y en a juste là, on les voit, hein, juste là. Hein. Et on va déraper là-dessus gentiment, donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon, la SNSM c'est des experts, donc ils savent faire. On va essayer d'amarrer ça solidement et d'attendre l'eau. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, regardez-moi le désastre, hein. Paysage de désolation. À un moment j'avais envie de partir pendant la nuit, je me suis dit que j'avais pas assez d'électricité pour avoir les feux de nappe, donc c'était dangereux, et puis en plus il y avait du vent, de la mer et tout. Donc je me suis dit c'est plus sûr de m'accrocher là, j'ai trouvé la bouée, j'ai eu la bouée, tout allait bien quoi, donc voilà. Voilà, allez on garde le sourire. Je garde le sourire parce que Saori n'est pas abîmé pour l'instant, de moins de ce que j'ai vu. Donc voilà, s'il lui arrive quoi que ce soit, ça va être une toute autre histoire. Là je vous dis c'est rien encore. Parce que là si vous voulez le bateau est complètement couché et il dérape gentiment, à la quille frotte un petit peu mais c'est rien comparé à tout à l'heure quand il était vertical et que paf il touchait d'un coup comme ça et que ça tremblait jusqu'en haut du mât, etc. Et voilà, il était 5h du mat quand je me suis réveillé, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis réveillé toutes les heures, etc. parce que ça bougeait, ça tapait, c'était l'horreur. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vous laisse, je vais quand même me concentrer, voir s'il n'y a pas le bateau qui arrive. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, je sais pas dans quelles conditions. Bye bye, ciao ciao.